23, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. » Remarquez que Jésus dit que vous devez parler à votre montagne. Il ne dit pas, priez Dieu et demandez-lui d'enlever la montagne. Il dit que quiconque s'adresse directement à la montagne verra le miracle s'accomplir. Si vous prenez le temps de réfléchir à cela, cela montre une personne qui sait qu'elle a de l'autorité. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin d'aller voir Dieu en disant, « Oh Dieu, nous n'avons aucun pouvoir, mais toi, tu peux tout. Pourrais-tu, s'il te plaît, intervenir ?» C'est ainsi que la plupart des chrétiens prient aujourd'hui. Ils viennent en professant leur incapacité à faire quoi que ce soit, et en faisant cela, ils tuent leur propre foi. Ici, il est dit que vous devez parler à votre montagne. Cela implique que vous comprenez que Dieu vous a donné de l'autorité. Savez-vous qu'il nous a donné l'autorité sur les plantes? C'est ce que Jésus a fait. Savez-vous que vous pouvez parler aux plantes et aux objets inanimés? Dans le livre de la Genèse, chapitre 1, il est écrit qu'il nous a donné la domination sur toute la création, les animaux de la terre, les animaux de la mer, et toutes les plantes. Quand Jamie, ma femme, et moi avons commencé dans le ministère, nous étions très pauvres, au point que, parfois, nous ne mangions pas pendant une semaine entière, sauf si je rendais visite à ma mère qui nous nourrissait. Parfois, c'était la seule façon pour nous de manger. Pour lui montrer ma gratitude sans lui révéler notre situation, je tondais sa pelouse, entre autres. La maison où j'ai grandi avait 23 noyers, ou pacaniers. Quand mon père était encore en vie, il s'occupait de ces arbres, les fertilisait, les taillait, et nous récoltions environ 400 livres de noix de pécan chaque année. Mais après sa mort, ma mère a cessé de s'en occuper, et avec le temps, les arbres se sont retrouvés infestés de chenilles et mal entretenus. Alors, chaque fois que je tondais la pelouse, je posais mes mains sur les arbres et je les bénissais. Je les bénissais pour pouvoir bénir ma mère sans lui dire pourquoi. Cette année-là, sans aucun entretien ni taille, nous avons récolté plus de 600 livres de noix de pécan, simplement parce que j'avais parlé aux arbres et les avais bénis. Certains diront, « Je ne crois pas à ça. » Eh bien, ça ne marchera pas pour vous, parce que vous devez croire et ne pas douter. Moi, j'y croyais, et cela a fonctionné. Savez-vous que vous avez autorité sur les plantes? Jérémy Pearson, le petit-fils de Kenneth Copeland, un ami à nous, a raconté une expérience. Élevé dans un environnement de foi, il avait appris à utiliser cette autorité. À l'école chrétienne, il a mené une expérience. Il a planté 2 plants de tomates identiques dans des pots identiques, exposés au même soleil, avec la même quantité d'eau. Cependant, chaque jour, il bénissait l'un et maudissait l'autre. Le plant maudit s'est desséché et a dépéri, tandis que le plant béni a prospéré et produit des tomates. Certains diront, « Je ne crois pas à ça. » Eh bien, ça ne marchera pas pour vous non plus. Mais c'est le genre d'autorité que nous avons. Quand nous apprenions cela, un de mes amis a eu une expérience drôle. Alors qu'il se rendait chez quelqu'un pour témoigner, un chien s'est précipité vers eux pour les attaquer. Mon ami a dit, « Ne me mords pas, mords-le. » Et le chien est passé entre ses jambes pour mordre l'autre personne. Cela montre qu'il y a du pouvoir dans nos paroles. Proverbe 18 verset 21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Nos paroles sont incroyablement importantes. Beaucoup d'entre nous se sabotent eux-mêmes par leurs propres paroles. Chaque fois que quelqu'un vous demande comment vous allez et que vous répondez « Oh, le docteur a dit que je suis en train de mourir », vous prononcez des paroles de mort. Cela ne dit pas que la mort, la vie et un tas de paroles sans importance sont dans le pouvoir de la langue. Non, c'est soit la vie, soit la mort. De plus, chaque mot que vous entendez vous administre soit la vie, soit la mort. Beaucoup d'entre nous paient des centaines d'euros par mois pour faire entrer